Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine a été remplie de surprises inattendues en termes de jeux. On parlera de pas mal de simulations en tout genre, dont une pour les fans de Shenmue, et de belles nouveautés, dont un titre qui va changer le monde et particulièrement faire plaisir aux complotistes, qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti! Et on commencera par un peu de poésie pour changer avec le jeu Lost Ember, qui a annoncé une version VR édition sur Steam. Le titre était sorti en 2019 et propose de prendre les commandes d'un loup pour explorer l'univers qui vous entoure. Ce dernier a le pouvoir de prendre possession d'autres animaux, ce qui lui permettra d'accéder à de nouvelles zones inatteignables à quatre pattes. On n'a pas encore de date de sortie et on ne sait pas si le jeu restera à la troisième personne ou passera en caméra interne. Cependant, on sait que la manette classique sera toujours d'actualité, mais par contre que ceux qui possèdent le jeu original n'auront pas à repasser à la caisse. Il faudra par contre repasser à la caisse si vous souhaitez Ultra Wings 2 qui a enfin annoncé sa date de sortie avec un nouveau trailer. La suite du jeu de vol sera lancée sur le casque autonome de Meta le 3 février prochain. Ultra Wings 2 sera également disponible sur PC, mais la date de sortie définitive de cette version n'a toujours pas été confirmée. Proposant un équilibre entre la simulation et le jeu d'arcade, le premier volet avait conquis le public avec une note très positive sur Steam. Cette nouvelle mouture apportera de plus grandes maps, davantage de possibilités et surtout, enfin, du dogfight. Vous retrouverez également du dogfight dans Hunter Starfighter, puisque ce dernier a annoncé il y a quelques semaines sa future compatibilité avec la VR. Le jeu, toujours en cours de développement, vous proposera de faire la guerre dans un univers persistant pendant la dernière grande guerre civile de l'humanité. Votre but sera d'éviter l'extinction de l'humanité par une mystérieuse menace extraterrestre. Un jeu qui semble techniquement plutôt réussi et qui a l'air assez prometteur. Par contre, on n'a aucune date de sortie à ce stade. Pas de date de sortie officielle sur le store du Quest, mais déjà disponible via l'AppLab, c'est Marineverse Cup. Le titre vous proposera pour la somme de 20€ d'apprendre les bases de la navigation sur un yacht et un dériveur. Une fois les bases maîtrisées, vous pourrez mettre à l'épreuve vos compétences. Vous aurez pour cela une variété de contre-la-montre et de mini-jeux à parcourir. Et vous pourrez vous mesurer aux autres joueurs pour obtenir le meilleur score. Il faudra par contre payer un supplément pour le Sailing Pass si vous souhaitez participer à des courses pro. Et si vous souhaitez vous prendre pour un pro et que vous êtes fan de Shenmue, Best Forklift Operator VR est peut-être fait pour vous. Dans cette simulation de chariot élévateur, vous devrez maîtriser les commandes immersives et transporter des marchandises dans un entrepôt. Le jeu comporte un mode campagne complet dans lequel vous pouvez gagner de l'argent, ainsi qu'un mode arcade pour une approche plus bac à sable. Je peux vous garantir par contre que si vous pilotez comme dans la bande-annonce, vous n'êtes pas prêt d'avoir votre caisse S3. Le titre est en tout cas prévu sur PC en 2022. Prévu pour très bientôt, c'est les Mills Body Combat qui vont bientôt débarquer sur Quest. Le leader mondial du fitness apportera donc son expérience du body combat à la VR avec une vaste gamme d'entraînements, un coaching de qualité, des mécaniques innovantes et différentes intensités dans 5 environnements. Reste à savoir, comme toujours, si le titre sera un achat unique ou un système par abonnement. Et ce qui n'aura pas besoin d'abonnement, c'est bien évidemment The Walking Dead Sand & Signers Retribution. Skydance Interactive a officiellement dévoilé le second chapitre du meilleur jeu de zombies en VR. Il permettra de reprendre le rôle de touriste et d'explorer à nouveau les vestiges décrépits du quartier français. Vous pouvez vous attendre à de nouveaux ennemis à combattre, à de nouveaux environnements à explorer et à des décisions déchirantes à prendre à nouveau. Seul le Quest est annoncé pour le moment, mais on devrait avoir des infos sur les autres supports un peu plus tard dans l'année. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Alors cette semaine on a fait une réunion de boulot tout à fait sérieuse sur Workroom Horizon, sauf qu'en arrivant dans la salle, un crime avait été commis et on sait pas d'où ça vient. Alors je vous laisse découvrir la séquence et essayer de trouver qui est le meurtrier et vous le verrez en fin de vidéo parce qu'en fait j'ai remonté les logs après pour savoir qui s'était connecté avant à la session. Alors, est-ce que ça marche? Ça y est? Salut, oui on te voit, on t'entend, nickel, impeccable. Pour bien démarrer 2022. C'est ça, est-ce qu'il y avait une blague? Mais c'est pas toi? Hein? J'écris pas comme ça, moi. Mais qui c'est qui a fait ça alors? Putain, mais c'est qui? Mais c'est qui alors? Qui c'est qui nous a créé la réunion? C'est sans déconner. C'est une blague? Ah mais attends, mais c'est qui? C'est fou. Bah ouais, c'est un peu la question du coup. C'est incroyable. C'est quoi? Oh c'est bon, tu te fais déjà hacker direct? Ah ouais, je pensais vraiment que c'était ta vanne, je me suis dit ouais il est chaud le vodka. Ouais. Non mais par contre c'est dingue ça,
qui... Comment tu peux passer sur nous? Hein? Comment ouais, tu c'est peux être bien. venu sur notre serveur? Bah ouais, je comprends pas. Ouais, y'en a un qui nous fait une blague, parce que moi j'écris pas comme ça, hein. Bah, c'est Ah non, marrant, non, mais hein. c'est sûr que c'est pas moi je suis en version flat. Ah puis moi en fait, j'écris je pas pouvais comme même- ça non plus, hein. C'est quelqu'un qui a une belle écriture, c'est une écriture de femme ça en plus. On a utilisé ton casque, Nick. Mais ouais, c'est sa femme qui a fait une blague. Ah bah ça, bon, ça serait pas le genre de ma femme de faire une blague comme ça. Mettre un petit mot pourquoi pas, mais alors avec une teuf, ça m'étonnerait. Oui, non, mais c'est pour ça. Ou alors c'est un coup de nardi, peut-être on a mis le lien quelque part, mais le problème c'est que... Qui sait... Ça pourrait être l'humour de Nardi, pour le coup, oui. Avis à tous les platistes, votre rêve se réalise enfin. Vous aviez raison, la Terre sera bientôt plate dans le métaverse pour de vrai en VR. C'est le projet Dingo annoncé par Luca Rizzotto, le créateur de l'expérience VR acclamée Where Thoughts Go. Flat Earth VR est un projet très sérieux en développement depuis 2 ans. Le titre donnera aux joueurs la chance de vivre l'ultime fantasme de l'astronaute de la Terre plate, qui sera le premier à aller dans l'espace et à prouver que le reste de la population a tort. Vous pourrez prendre des photos de la planète telle qu'elle est vraiment. Et si vous parvenez à surmonter toutes les complications de votre mission et à prendre la photo parfaite, vous êtes destiné à devenir l'un des héros les plus étranges de notre époque étrange. Le jeu sortira sur PC puis sur Quest dès que le temps le permettra. Celui qui a pris son temps mais qui est enfin là, c'est Wanderer. Je n'ai pas encore eu le temps de le finir, mais spoiler alerte, le verdict est pour le moment plutôt bon. Le jeu s'ouvre sur un monde post-apocalyptique dévasté par un certain nombre d'erreurs effectuées dans le passé. Le but de Wanderer est de faire Back to the Future mais sans la DeLorean et de réparer les boulettes pour sauver son avenir. Comme on va à différents points du temps, le jeu part clairement dans tous les sens et ouvre pas mal d'intrigues, ce qui pour l'instant m'a séduit. En attendant un test complet sur notre site, le titre est disponible sur Steam, mais aussi sur le store Oculus pour PC et sur le PSVR. Côté hardware, ce sont les lunettes AR Magic Leap 2 qui ont refait parler d'elles lors de la conférence SPIE Photonics. Une des choses particulièrement intéressantes que l'on a appris, c'est que les lunettes pourront ajuster la transmission de la lumière des lentilles de 22 à 0,3%. Il s'agit en réalité de passer de lunettes de soleil à des vitres de soudure. Bien que cela ne semble pas dans les plans de la firme, cela permettrait donc de quasiment occulter la lumière pour faire de la VR. Dans le cas des Magic Leap 2 en AR, cela permettra surtout d'avoir une bonne image, quelle que soit la luminosité extérieure. Les lunettes devraient arriver au premier semestre 2022 et vous retrouverez pour les intéressés tous les détails techniques en lien dans la description de la vidéo. Et Beat Saber continue de teaser en vidéo ces nouveaux types de cubes. Comme on l'imaginait, il s'agissait bien de découper en diagonale, mais on peut constater en supplément l'ajout de traits lumineux transparents pour donner les mouvements à suivre avec vos sabres. Cela semble donner une indication sur le cube qui serait visuellement trop caché par ceux devant eux. On verra bien ce que ça donnera à sabre laser en main. Meta compte d'ailleurs améliorer son tracking de façon assez inattendue pour Beat Saber, mais pas que. Avec un tout nouveau super ordinateur qui permettra de créer des modèles d'IA plus précis pour leurs services existants, mais aussi de permettre des expériences utilisateurs totalement nouvelles, notamment dans le métaverse. Meta affirme que lorsqu'il sera terminé plus tard dans l'année, son super ordinateur comptera 16 000 GPU et sera le super ordinateur d'IA le plus rapide du monde. Et on parle de GPU A100 à 10 000 € pièce. Ça fait une belle bête pour calculer des modèles de tracking quand même, hein. Et quand on parle de belles bêtes, le Canon EOS R5 arrive en révision C. Le principal changement qui augmente le prix de base de 500 € de l'appareil, c'est un ventilateur intégré à ce dernier. En fait, l'appareil de base surchauffait lorsqu'il filmait en 8K et finissait donc par se couper. C'est donc chose terminée et vous pourrez avoir un rendu 180 degrés 3D de qualité de la durée que vous le souhaitez. Au vu du prix, un ventilateur sans doute en vibranium ou en adamantium. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est El Coquilletos qui demande si la VR abîme les yeux. Alors je me suis pas mal informé sur le sujet parce que ça m'intéresse personnellement et à ce jour il y a rien qui prouve ça. On a des questionnements sur la technologie OLED avec des vagues tests qui ont été faits sur des animaux. Je te laisse un lien dans la description de la vidéo à ce sujet. Mais de manière générale, avec un casque bien réglé, on est non seulement sur une vision plutôt repos, mais en plus on a tendance avec de bonnes lentilles à bien déplacer les yeux. Donc du coup c'est pas dérangeant pour la vue et c'est le vrai facteur qui est mauvais pour tes yeux, c'est de rester figé, fixé à un écran et à faire la mise au point que là. C'est ça qui fait le plus de dégâts.
Donc à ce jour, et avec les pincettes de rigueur, hein, la réponse est non, et certainement moins que rester figé sur ton smartphone ou ton écran de PC. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce et un commentaire pour le référencement, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Alors non. C'est-à-dire que j'ai les best-of à monter, les vidéos tests de la chaîne, donc dessiner des bits sur des tableaux, j'aimerais bien, mais en fait j'ai pas le temps. Je le marquerai dans mon prochain CV. Peut avoir une belle écriture de femme.